quelques instants, dans la prière eucharistique, je dirai cette parole merveilleuse. Tu ne cesses d'appeler les hommes à une vie plus belle, plus aimante, plus sainte. Vous avez reconnu cet appel. Il est venu de toutes sortes de façons. Par un désir qui a grandi et qui a quelque chose à voir avec le désir d'aimer, le désir de servir. Jean-François me disait tout à l'heure qu'il a préparé une luge pour sa petite fille, pour faire de la luge sur la neige. Qu'est-ce qu'a fait qu'il a entendu cet appel et qu'il l'a mis en œuvre? C'est l'appel à aimer. Et cet appel à aimer nous met en mouvement. Est-ce qu'on y reconnaît pour autant l'appel de Dieu? Eh bien, pas toujours. Ce discernement et cette reconnaissance qui est source d'une immense joie, dans lequel on reconnaît le Messie, celui qui répond au désir de nos cœurs, eh bien, ça se fait par étapes. Et il y a des jalons sur cette route. Jésus pose la question du désir. Lui, qu'on appelle parfois, Éloi Leclerc, un franciscain l'appelle comme ça, le maître du désir. Que cherchez-vous? Voilà la question qui est adressée à chacun de nous au cœur de nos appels. Que cherches-tu? D'une certaine façon, Jésus, le serviteur par excellence de l'amour, vient se mettre au service de ce désir le plus profond qui habite chacun de nous à toutes les heures de notre vie. Que cherches-tu? Et il vient au milieu de ce puits où chacun a soif d'amour faire s'éclaircir l'eau pour que nous y voyions clair. Il vient clarifier ce désir le plus profond au milieu de tous nos désirs qui sont multiples. Il vient révéler ce désir qui est fondamental et qui est pour nous la source du sens dans la vie. Que cherches-tu? Il y a notamment une personne à qui je pense qui s'est mis en marche vers le baptême avec ce désir tout simple de se marier à l'Église. Voilà. Que cherches-tu? Me marier à l'Église. Et cette personne s'est mise en route et au gré des échanges pour la préparation de mariage, voilà que non seulement elle est en marche vers son mariage, auquel le Seigneur va bientôt répondre, mais elle a découvert le Christ sur son chemin, comme celui qui va lui donner de vivre son mariage avec ce rocher, ce roc, pour tenir bon dans toutes les épreuves de la vie, les épreuves de l'amour, en s'appuyant sur celui qui est l'amour. Que cherches-tu? Je me souviens d'un ami qui est entré dans une église, je ne sais pas si c'était comme pour toi, Lucas, et lui, il venait pour écouter l'orgue, parce qu'il aimait la musique. Que cherches-tu? Si on lui avait demandé à ce moment-là, il aurait dit « je cherche à écouter de la belle musique, il y a un bel instrument ». Le Seigneur est venu progressivement à travers des rencontres, il a été rencontré l'organiste, puis le prêtre. Et bien à travers cette beauté, il a fait tout son chemin pour demander le baptême. Que cherches-tu? Au départ, c'est la musique, et puis cette eau s'est clarifiée, ce désir de son cœur, et puis il a pu reconnaître un désir plus grand. Je cherche le sens, je cherche la beauté, je te cherche, Seigneur. Comment est-ce que ce désir s'est clarifié par étapes? C'est un peu ce qui se passe pour Samuel. Samuel, petit enfant dans le temple, il est là parce que sa maman avait promis qu'elle donnerait son enfant au service de Dieu. Elle qui avait été stérile pendant tant d'années, elle avait reçu ce don de pouvoir recevoir un enfant. Elle a dit, si je suis enceinte un jour, je le confierai au Seigneur, mon enfant, pour qu'il soit le serviteur de Dieu en action de grâce. Alors voilà le petit Samuel qui est dans le temple. Alors le temple, c'était une grande maison où il y avait aussi l'habitation des prêtres et des serviteurs. Il était là,
Et puis voilà que dans la nuit, il entend une voix. Alors il se demande ce que c'est. Il se demande, qu'est-ce qui m'appelle en pleine nuit comme ça? Il se lève. Et comment est-ce que le Seigneur va lui donner de reconnaître que c'est sa voix? Eh bien, à travers une personne. Il va aller voir le prêtre, qui ne comprend rien au premier coup, qui lui dit, non, je ne t'ai pas appelé. Puis alors, retourne te coucher. Il retourne se coucher. Et puis voilà que le Seigneur insiste, il l'appelle de nouveau. Oh, le Seigneur ne se lasse pas de nous appeler, même quand on ne comprend pas bien. Il ne se décourage pas, parce qu'il nous aime. Et son appel est un appel à la vie avec lui, un appel à l'amour, un appel au service. Il ne se décourage pas. C'est nous, parfois, qui en chemin nous décourageons. Et alors, le petit Samuel, il retourne, là encore, deuxième fois. Mais là, la deuxième fois, Samuel n'a pas compris, mais le prêtre, lui, il a compris. Et il va dire cette parole au petit Samuel. Eh bien, écoute, c'est le Seigneur qui t'appelle. Si tu entends de nouveau cette voix, lève-toi et dis, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Voilà, le cheminement d'un appel qui progressivement va, au milieu de ce désir d'aimer, donner de reconnaître que c'est Dieu qui parle à travers cela, à travers ce désir. Comme je le disais à travers ces petits exemples tout à l'heure, le désir d'aimer résonne de tant de façons au long de nos journées. Parfois, on n'écoute rien parce qu'on est habité par des soucis, parce que toutes sortes de choses. À ce moment-là, on en pense plutôt qu'à soi ou je ne sais quoi. Mais ce désir, il est là comme la source vive au fond de nous. Et le Seigneur vient régulièrement la réveiller. La troisième fois, la joie de Samuel, qui va être aussi la joie d'André et de Jean, c'est de pouvoir dire « Parle Seigneur, ton serviteur, écoute ». Il a reconnu la voix de Dieu dans le temple de son cœur. Oui, il était dans la maison de Dieu. Il a reconnu cette voix qui résonnait au plus profond de lui. Le Seigneur met sur notre route des rencontres, des témoins, pour pouvoir reconnaître sa parole. Pour André et pour Jean, cette rencontre, c'est le Baptiste. Car celui qui parle dans ce récit, c'est bien Jean, le disciple bien-aimé. Lui qui dit qu'il y avait deux disciples, André et un autre disciple, c'est-à-dire lui. Et ils étaient là, sur les bords du Jourdain. Qu'est-ce qui fait qu'ils étaient là au bord du Jourdain? Parce qu'ils avaient, dans leur cœur, ils avaient le désir immense de reconnaître le Messie de Dieu, celui qui devait guider le peuple de Dieu, le libérer de tout esclavage à la suite de Moïse. Voilà ce désir qui les a amenés sur les bords du Jourdain, à l'écoute de ce prophète Jean-Baptiste. Et voilà que Jean-Baptiste désigne Jésus devant eux. Il leur dit, voici l'agneau de Dieu. Alors cette parole, c'est comme un nom de code. Ça résume toute l'histoire biblique. L'agneau de Dieu, vous vous souvenez, Abraham qui entend cet appel complètement déconcertant auquel il ne comprend pas, mais il fait confiance. Lui qui a attendu jusqu'au très tard dans sa vie, alors qu'il était très âgé d'avoir un enfant, Dieu lui a donné un enfant qui s'appelle Isaac. Et voilà que tout à coup, il entend l'appel à sacrifier son fils. Et devant cet appel qui semble impossible, il fait confiance. Il se met en marche avec son fils, il emporte du bois pour le sacrifice, et arrivé en haut de la montagne, Isaac pose cette question à Abraham. « Je vois bien le bois pour le sacrifice, mais où donc est l'agneau pour le sacrifice ?» Et Abraham répond, probablement le cœur tout tordu, « Dieu pourvoira. » Et voilà qu'il lie Isaac sur l'autel, et juste au moment de le sacrifier, Dieu lui dit « Mais non, ne sacrifie pas ton enfant, prends cet agneau, et ce sera l'agneau du sacrifice. » Dieu a pourvu. Cet agneau préfigurait Jésus. Isaïe, dans l'histoire biblique, va approfondir le sens de cet agneau.
cet agneau qui rappelle aussi l'agneau de Pâques, l'agneau pascal qui a été sacrifié comme signe, mémoire de la libération du peuple en Égypte. Eh bien, Isaïe va annoncer, prophétiser que le Messie, le serviteur de Dieu, serait comme un agneau conduit à l'abattoir qui ne dit rien et qui prend sur lui le péché du monde et qui libérera l'humanité tout entière de cet esclavage, du refus d'aimer. Alors voilà, quand Jean-Baptiste dit « Voici l'agneau de Dieu », eh bien, c'est comme un nom de code pour André et pour Jean, et ils se mettent en mouvement. Ils entendent et ils se mettent en mouvement. Parfois, nous pouvons entendre l'appel de Dieu et puis on ne se met pas en mouvement. Peut-être parce qu'on est préoccupé par toutes sortes d'autres choses. Mais bienheureux sommes-nous quand nous pouvons non seulement entendre avec notre intelligence, mais avec tout notre cœur et notre être, nous mettre en mouvement pour répondre à cet appel à aimer. Et les voilà qui vont voir Jésus. Et ils demeurent avec lui. Et ils reconnaissent en Jésus celui qui répond à cette attente la plus profonde. Je vous souhaite, chers couples, de découvrir au cœur de votre amour cet appel de Jésus à aimer. Il ne vous lance pas cet appel en vous disant « débrouillez-vous tout seul », mais il vous suggère d'être avec lui, de demeurer avec lui dans votre histoire d'amour, pour pouvoir prendre appui sur lui, pour pouvoir tenir bon. Cette présence de Dieu vous est promise au jour de la consécration de votre mariage, quand le prêtre vous imposera les mains. Il vous rappellera ce que dit Paul, vous êtes le temple de l'Esprit. Au plus profond de vous, ce souffle d'amour, cette capacité d'amour que Dieu a mis en vous est là. Et Jésus lui-même vient sans cesse renouveler cette capacité pour aimer jusqu'à pardonner, pour aimer jusqu'à se mettre au service de l'autre, pour aimer jusque dans les petites choses à se faire inventif, pour manifester son amour à l'autre. Voilà, la promesse qui nous est faite, tu n'es pas tout seul pour répondre à cet appel à l'amour. Si tu demeures avec Jésus, tu découvriras comment ta charité, ce désir d'aimer, peut se faire inventif. Cet appel passe de toutes sortes de façons. Il nous appartient de nous risquer pour oser tenter des premiers pas, comme l'a fait Samuel, comme l'ont fait André et Jean, afin que, cheminant, le Seigneur éclaire la route. Prions. Seigneur, merci pour cet appel à aimer. Merci d'être présent dans nos vies et de venir éclairer la route de toutes sortes de façons, par des témoins, par ta parole. Cette semaine, donne-moi, Seigneur, de prendre un temps pour me recueillir avec toi et écouter ce désir d'aimer que tu as mis dans mon cœur et te laisser clarifier les choses pour voir comment répondre. Seigneur, en cette Eucharistie, je me confie à toi dans mon désir et je te l'offre afin que tu le purifies. Amen.